puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi en ce moment, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste de toi, Saint-Esprit. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens régner en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Lorsque j'invite la servante de Dieu, Blessing, on continue à acclamer le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut encore continuer à acclamer? Oh, on n'acclame pas un homme ce dimanche. On n'acclame pas un humain ce dimanche. On n'acclame pas un père. On n'acclame pas une mère. On n'acclame pas une tante. Oh, on acclame Jésus-Christ. Oh, on acclame celui qui a donné sa vie pour que tu sois ici. On acclame celui qui s'est donné à la croix pour que tu sois ici. On acclame celui qui a donné son sang pour que ta vie soit transformée. On acclame celui qui a dit, oh non, moi je ôte ma vie pour te donner la vie. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes en plein mois de Pâques. Oh, le mois de Pâques qui symbolise la résurrection. Le mois de Pâques qui symbolise la résurrection des choses qui sont mortes dans ta vie. Le mois de Pâques où Dieu a donné sa vie pour que toi tu sois ici. Oh, pour que tes enfants soient en bonne santé. Oh, pour que tes membres soient en train de bouger. Oh, là où les gens sont morts, Jésus a dit, toi je te donne la vie. On acclame Jésus-Christ. Oh, c'est par sa grâce que nous sommes ici présents. Oh, c'est par son amour que nous sommes ici présents. Oh, c'est par sa fidélité que nous sommes ici. Il a encore renouvelé sa bonté en cette matinée. Il a encore renouvelé son amour envers nous en cette matinée. Et c'est pour cela que nous voulons encore l'écouter. Oh, nous voulons encore entendre sa parole. Entre tes mains, nous voulons nous abandonner. Qu'il fasse de nous des instruments et que sa parole puisse jaillir dans nos vies. Et que sa parole puisse se manifester dans nos vies. Et que nous soyons transformés. Et que nous soyons transformés. Et que nous soyons des êtres à part. Des êtres extraordinaires. Oh, nous voulons être transformés par sa parole. Père, je remets ce moment entre tes mains. Oui, laisse que ce moment soit que pour ta gloire, soit que pour ta manifestation, soit que pour ton règne. Oh, nous voulons encore t'entendre en cette matinée. Nous voulons encore que nos vies soient transformées en cette matinée. Oh, fais de nous des instruments. Nous venons comme des vases vides. Oh, nous voulons encore, Seigneur, être remplis par ta parole. Remplis, Père, Seigneur Jésus, par la source de vie qui est ta parole. Oh, je me remets à toi, Père. Utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi comme tu as utilisé notre pasteur. Oh, laisse que ton onction qui jaillit dans cette église puisse jaillir dans la vie de tout un chacun. Oh, nous voulons te voir, Père. Nous voulons te voir durant ce moment. Nous voulons encore t'entendre durant ce moment. Laisse que l'homme qui est en moi puisse se taire et que l'esprit du Saint-Esprit et que ton esprit puisse se manifester. Instruis-nous par ta parole. Laisse que ta parole fasse, Père, Seigneur Jésus, des bonnes choses dans nos vies. Que ça soit, Père, Seigneur, une pierre dans nos vies, une pierre angulaire. Manifeste-toi encore dans nos vies. Oh, nous voulons te sentir, te voir. Nous voulons être dans ta présence, sentir ta présence palpable. Parle-nous, Père. Parle à ton peuple. Parle-nous en cette matinée. Nous sommes venus t'écouter. Merci, Père. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Je suis ravie d'être ici parmi vous. Vous pouvez reprendre place. Par
par la grâce de Dieu, nous sommes ici présents dans la main puissante de l'Éternel. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez partager pour que de nombreuses vies soient changées, soient transformées en cette matinée. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce pour la vie de notre pasteur, parce que c'est lui qui m'a encore fait confiance en cette journée. Il m'a encore donné la possibilité, l'opportunité d'être ici présent. Il m'a fait confiance, je lui fais confiance. Si je suis ici, c'est parce que l'esprit qui est en lui a estimé que c'était le moment. Amen. Amen. Nous étions ici le jeudi. Qui nous a suivis le jeudi, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui était là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le jeudi, Jésus s'est encore manifesté. Il était encore présent au milieu de nous. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, vous pouvez retrouver la prédication, l'exhortation sur notre YouTube. C'est la dernière vidéo qui est sur la file d'actualité, où vous pouvez toujours nous suivre partout où vous êtes. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème qui est la patience et la foi, qui a été introduit par la servante de Dieu, Maman Grâce, notre maman. Elle a introduit ce thème il y a de cela 2 semaines. Et le sous-thème qui nous accompagne depuis ces jours, c'est la patience qui produit les miracles. Amen. La semaine dernière, le dimanche dernier, le pasteur a parlé de Bethsaida. Dans le livre de Jean 5, à partir du verset 1, il nous a introduit la notion de la localisation. Savoir bien se localiser, être localisé là où ton miracle t'attend, être localisé où ta destinée t'attend, être localisé là où la bénédiction t'attend, être localisé au bon endroit et être patient. Et le jeudi, on a vu avec vous, on a parlé de la patience, la notion de la temporalité, faire abstraction au temps. Comme le malade, il a attendu 38 ans et pendant ce 38 ans, il était patient. Il aurait pu quitter la piscine de Bethsaida. Il est resté là parce qu'il savait que sa bénédiction l'attendait dans cette piscine. Il savait que son moment, sa guérison était à côté de cette piscine. Et même Dieu a changé le cours de son histoire. Au lieu d'être jeté à la piscine, il a reçu la bénédiction sans avoir mis un pied dans l'eau. Dieu l'a visité d'une manière incroyable, extraordinaire. Oui, durant sa patience, il l'a entendu longtemps, mais son miracle était différent de ceux qui étaient entrés dans la piscine. Amen. Donc, on a vu les jeudis qu'il fallait être calme au moment de l'attente. L'attente est longue, mais le résultat qui s'ensuit est grand. Le résultat qui s'ensuit est grand. Quand on est dans des situations difficiles, il faut savoir remettre tout entre les mains de Dieu. Il faut savoir mettre sa foi au premier plan. Oui, ta foi prime au-dessus de tes difficultés. Ta foi prime au-dessus de tes situations inconfortables. Oui, ta foi est devant tout. On a vu que celui qui a la foi n'était jamais seul. Celui qui a la foi n'est jamais seul. Même si tu es dans le lit d'hôpital, tu es dans la maladie, tu es dans la stérilité. Tant que tu as la foi, tu n'es pas seul. Oh, la foi t'accompagne. Alléluia. La foi t'accompagne où que tu as. Tant que tu as la foi, tant que tu sais brandir ta foi dans des moments difficiles, Dieu est avec toi. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur ce thème. On va prendre nos Bibles. On va commencer par le livre de Jean. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, Jean 5, à partir du verset 1. Amen. Jean 5, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 5, à partir du verset 1. Qui a trouvé? Vous y êtes? Amen. La parole de Dieu dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Et le verset 2 nous dit,
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri. Amen. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Puis ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi le Juif poursuivait Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Nous allons encore continuer, nous allons prendre un prochain texte qui est Exode 20 à partir du verset 8 à 11. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport au jour du sabbat. Exode 20, verset 8 à 11. La Bible nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous continuons encore dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 5. Amen. Luc 14, à partir du verset 5. Verset 5. La Bible nous dit, puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Amen. Et nous allons finir avec le livre de Matthieu, le chapitre 12, versets 44 à 45. La Bible dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Alléluia. Donc le jeudi, nous avons pu voir que Bethséda veut dire maison de la bonté, maison de la grâce. Donc le malade était localisé, même durant ses 38 ans, il était déjà localisé dans sa maison, dans la maison de la bonté et dans la grâce. Bethséda en arménien veut dire Beth qui veut dire maison et Hesda qui veut dire bonté, grâce que l'on retrouve également en hébreu. Donc le malade, lui, il avait une posture, il était calme, il était patient, il a su patienter pendant ces 38 ans. Pendant ces 38 ans, il n'a pas frémi, il savait qu'il était bien localisé. Parce qu'au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, je pense que bien nombre d'entre nous,
seraient partis. Ils auraient dit, oh, j'ai pas de chance là. Là, c'est pas possible. Il y aura jamais quelqu'un qui va m'aider. Et on remarque également qu'il y avait une certaine familiarité que le malade avait avec les Juifs. Parce qu'il n'a pas la même posture quand il parle à Jésus et que quand il parle aux Juifs. Quand Jésus vient vers lui, il dit, Seigneur, comment puis-je aller dans la piscine? Il n'y a personne pour m'aider. Mais quand il parle aux Juifs, il n'y a pas cette cordialité, il n'y a pas cette formalité, il n'y a pas ce respect, il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas l'honneur qu'on donne à un inconnu, le respect qu'on donne à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc les Juifs connaissaient ce malade. Le Juif connaissait qu'il était malade depuis un bon moment. Le Juif savait qu'il était dans la souffrance. Mais si on voit la réaction du Juif, elle est très différente par rapport à celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui apporte la solution en lui disant « Prends ton lit et marche ». Mais les Juifs, eux, lui disent « Mais qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? C'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. C'est le 6e jour chez les Juifs. C'est le 6e jour chez les Adventistes. C'est le jour où il est interdit de faire quelconque activité. Il est interdit de travailler. Il est interdit d'aller à l'église. Il est interdit d'effectuer des miracles. Donc toute forme de travail, toute chose qui n'est pas du repos, toute chose qui n'est pas pour louer Dieu le jour du sabbat est interdit. Mais ce qui est frappant, c'est de voir les Juifs, il est levé, il n'est plus sur son lit. Il a emporté son lit parce que Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche ». Il était malade, donc il ne pouvait pas quitter son lit. Il était dans la paralysie, il était bloqué sur son lit. Mais quand Jésus l'a visité, Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche ». Donc il a porté ce lit qui l'handicapait, ce lit où il se lamentait. Il a eu la force de le porter et de marcher. Et il rencontre le Juif et le Juif lui dit « Mais pourquoi as-tu pris ton lit ?» Moi je me suis demandé « Mais comment ça, pourquoi as-tu pris ton lit? Toi tu ne vois pas que je suis guéri? Pourquoi tu me demandes de retourner sur ce lit? Pourquoi tu me demandes de retourner sur ce lit qui représente la maladie, sur ce lit qui représente la malédiction, sur ce lit qui représente la souffrance? Toi tu ne vois pas que je suis guéri? » J'ai demandé au pasteur, mais comment ça se fait qu'on lui dit de prendre son lit et de ne pas prendre son lit, de rester sur son lit alors qu'il est guéri? Donc les Juifs qui symbolisaient son entourage, les personnes qui étaient proches de ce malade, n'étaient pas contents de le voir guéri, n'étaient pas contents de le voir dans la guérison, dans la joie de marcher, oui, de porter son lit en guise de sac à main, parce que maintenant il a la force de le porter et de marcher avec. Il est sorti de la phase où il était sur le lit paralysé à une phase où il portait le lit. Dans la version parole de vie, on dit, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. Donc toi, tu dois rester dans la souffrance. Quel entourage fréquentes-tu? Parce que ton entourage, elle peut soit t'aider à aller de l'avant, soit te dire de retourner dans la souffrance. Beaucoup de personnes sont entourées des personnes qui ne veulent pas voir leur bonheur, qui leur rappellent sans cesse, mais toi tu es malade, mais toi tu es stérile, mais toi tu n'as pas d'enfant, mais toi tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, tu n'as pas de mariage, tu n'auras pas d'enfant, oh tu ne fais pas des études, tu n'as pas de diplôme. Mais quand Dieu te sort de là, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres. Parce que même les scientifiques disent nous sommes la moyenne des personnes qui nous fréquentent. Les personnes les plus proches. Tu es une somme de chaque personne que tu fréquentes. Mais les personnes que tu fréquentes, mais quels conseils te donnent-ils? Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce qu'ils n'ont pas été... Ils n'étaient pas surpris de le voir guéri. Ils n'étaient pas surpris. La Bible dit, les Juifs lui disent, mais pourquoi emportes-tu ton lit? Tu n'as pas le droit, c'est le jour du sabbat. Mais c'est le jour du sabbat, mais j'ai le droit de marcher. J'ai le droit de marcher. Devrais-je rester encore sur ce lit qui représente ma stérilité? Oh non, parce que Dieu t'a guéri. Parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que Dieu t'a donné la bénédiction.
fermons nos oreilles à notre entourage. Amen. Ayez une ceinture de sécurité, une ceinture des personnes qui veulent que ton bien, qui veulent que tu avances, qui seront contents de te voir épanoui, de te voir guéri. Ils n'ont même pas mentionné, ils n'étaient pas exclamés de voir cet homme malade qui marchait. Que disent tes amis de toi? Est-ce que quand tu viens leur dire, ah j'ai mon permis, est-ce qu'ils acclament? Est-ce qu'ils te disent, ah mais t'as fait combien de fautes? Pourquoi chercher le négatif dans le positif? Pourquoi chercher le négatif dans le positif? Amen. Les gens qui cherchent à chercher là où tu as vraiment, là où ça n'a pas marché, là, juste pour piquer que c'était pas parfait. Non, ne fréquentons pas ce genre de personnes. Parce que Dieu, c'était le jour du sabbat. Jésus n'est pas dans les habitudes. Jésus n'est pas dans les mœurs. Jésus n'est pas dans les principes. Jésus est venu le jour du sabbat effectuer un miracle. Donc même là où on t'interdit d'y aller, peut-être que le miracle t'attend là-bas. Jésus sauve sans condition. Il sauve sans condition, il sauve sans préavis. Sans préavis. On a parlé de la livraison express le jeudi, mais là il a sauvé sans préavis. Oh non, les lois des Juifs, les lois des hommes ne l'interdisent pas, ne l'accablent pas pour montrer son miracle, pour agir dans nos vies. Là où le médecin dit, oh non, toi tu ne mettras pas au monde, là c'est trop tard. On a essayé l'insémination artificielle, on a essayé ça, il faut voir une mère porteuse peut-être, mais non, amen, mais non, il vient, il change les choses. Parce que si ça ne tenait qu'aux Juifs, il allait rester là. Amen. Jésus change quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Jésus change quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Oh, là où c'était fermé, lui, il ouvre. Amen. Ayons cette attitude de savoir gérer nos fréquentations, parce que nos fréquentations agissent sur la bénédiction de Dieu dans nos vies. Agissent sur la grandeur des miracles de Dieu dans nos vies. T'as un contrôle en maths, tu as des soucis en sciences. On te dit non, tu n'y arriveras pas, vas-y dans cette filière et tout. Non, là-bas ça sera mieux. Mais non, Jésus est celui qui renouvelle. Jésus est celui qui donne l'intelligence. Jésus est celui qui donne la sagesse. Là où la conseillère d'orientation dit, oh non, il faut aller dans cette filière professionnelle ou quoi que ce soit, oh il faut que tu fasses un CAP. Mais non, toi tu es digne d'être un médecin. Toi tu as la capacité de devenir un avocat. Tu as la capacité de devenir un scientifique. Tu as la capacité, parce que Jésus, lui, il renouvelle. Oh non, lui, il agit sans préavis. Alléluia. Jésus a ôté ce malade dans la souffrance après 38 ans. 38 ans. Mais ce malade, il a du rependant. Après être guéri, il dit aux Juifs, il leur dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ah, il n'a pas douté, hein. N'aie jamais installé le doute face à ta guérison. Quand tu es sorti de l'hôpital, tu es sorti de l'hôpital. Quand tu as eu un enfant, tu auras des triplés. Quand tu as eu des triplés, tu auras des quadruplés. Oh, ne jamais douter de la puissance de Dieu dans ta vie. Ne jamais douter. Parce que lui, il a dit, celui qui m'a dit, oh, celui qui a aplani la montagne de la maladie pendant 38 ans, a dit que je peux marcher. A dit que je peux marcher. A dit de prendre mon lit. Oh, je prends mon lit et je marche. A dit de prendre mes enfants et je marche. Oh, t'achètes même 5 poussettes. On va même faire des poussettes vraiment spéciales. Hashtag Mamotiti. Amen. Amen. Ne pas écouter les autres. Ne pas laisser le doute s'installer. Parce que quand tu laisses le doute s'installer en toi, mais la puissance là, la force là, que Dieu a mis en toi, mais elle s'affaiblit, elle perd de la valeur. Elle perd de la valeur.
elle n'a plus aucun impact. Si elle devait foudroyer, elle va juste venir, elle va faire un petit... Non. Ne pas laisser le doute s'installer dans nos vies. Quand tu es guéri, tu es guéri. Quand tu as des enfants, tu as des enfants. Quand tu as la bague à la main, tu as la bague à la main. Amen. Amen. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que ça, c'est le jour du sabbat. Donc, c'était certainement le samedi pour le juif. Comme on voit les juifs et les adventistes, eux, c'est le samedi. Nous, c'est les dimanches. Mais ça reste le jour du repos. Donc, c'était un samedi et certainement en journée parce que le malade, après, il se rend à l'église et il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit quoi? Il lui dit, depuis Jésus le trouva dans le temple, il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On a vu dans le livre de Luc où Dieu dit, où il y a la maison qui est nettoyée, la maison qui est ornée, et la personne revient encore avec 7 autres démons plus sévères que ce qui était là précédemment. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive plus pire qu'avant. Donc Dieu lui donne aussi des conditions. Il lui dit, ne retourne plus là où tu étais. Ici, le péché, c'est pas forcément le péché. Le péché englobe tout, comme je peux voir avec le pasteur. Le péché englobe tout. Le doute, les fréquentations, tes oreilles, tes yeux, les choses qui peuvent affaiblir la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu te dit, n'y retourne plus. Il te donne une instruction, n'y retourne plus. Parce que quand la prochaine fois ça viendra, ça sera encore plus pire que ce que tu as vu précédemment. Tu es entré dans le mariage, mais reste dans le mariage. Parce que après, ça sera encore plus pire que ce que tu as fait, que ce que tu as vu avant. Amen. Il te donne la guérison. Mais toi, tu doutes. Mais Dieu te dit, il te guérit, mais il te dit, la suite dépend de toi. La suite ne dépend plus de lui. La suite dépend de toi, de comment toi tu vas agir. De comment toi tu vas agir. Est-ce que tu vas regarder en arrière ou est-ce que tu vas continuer? Amen. La stabilité de ce que Dieu te donne aujourd'hui dépend de toi, dépend de comment tu le gères, dépend de comment tu manifestes, dépend de comment tu marches avec. Si tu veux finir tes études, Dieu te donne l'intelligence, mais c'est à toi d'être assidu, c'est à toi de réviser. En aucun cas, Jésus descend pour réviser avec toi. Ah non, parce que lui, il a déjà mis l'intelligence à toi. C'est à toi de t'organiser, c'est à toi d'aller en cours, c'est à toi de prendre les notes. La bénédiction de Dieu arrive. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais tu peux avoir le chagrin si toi, tu ne suis pas les instructions de Dieu. Tu peux être dans l'oppression si toi, tu ne suis pas les instructions de Dieu. Tout cela dépend que de toi. Ce malade, il a été guéri, mais dans la même journée, il a été guéri. Dans la même journée, il a été confronté à son entourage. Et dans la même journée, Dieu l'a enseigné. Dieu est grand. Jésus est grand. En une journée, il a eu 3 choses. Tu te lèves, tu as la force de prendre ton lit et de marcher. Tu marches, on te dit non, tu dois retourner là-bas. Et Dieu te dit non, n'écoute pas parce que le reste dépend de toi. Ne retourne pas en arrière parce que ça dépend que de toi. Oh, s'il aurait juste frémi un peu devant le juif, oh, il aurait perdu la puissance. Il aurait perdu cette force. Il aurait été guéri, mais contrat à durée déterminée, pas indéterminée. Amen. On prie pour toi. Tout se passe bien. Les pasteurs font leur travail. Le pasteur te suit. Le pasteur te guide. 1, 2, 3 mois après, on te revoit encore derrière. Mais toi, tu penses que Dieu va encore te suivre? Ne retourne pas en arrière. C'est bien de regarder le rétroviseur pour savoir où l'on va, pour être sécurisé, pour comprendre, pour agir, pour bien aller de l'avant. Mais il ne faut pas faire de demi-tour. Il ne faut pas faire de demi-tour. Tu regardes en arrière pour ta sécurité,
mais tu ne retournes pas en arrière. Parce qu'en arrière, il y a le péché. En arrière, il y a la maladie, il y a l'instabilité, il y a la souffrance. Heureusement, le malade n'a pas écouté le juif. Il ne s'est pas focalisé sur ce qu'il disait. Parce que s'il s'était focalisé sur ce qu'il disait, il aurait dit, ah, les juifs, ils ont le pouvoir. Il aurait repris sa natte, il aurait repris son lit, il se serait rallongé. Et maintenant, dites-moi, il faudra encore que Jésus revienne, passe par là pour le... Non. Soyons focalisés sur ce que Dieu nous dit. Soyons focalisés sur la parole de Dieu. Il faut savoir se localiser au bon endroit. Utiliser la foi que Dieu te donne. Utiliser la patience pour être calme. Utiliser la patience pour être serein dans les moments de difficulté. Et savoir gérer son entourage. Savoir gérer son entourage. Maman Grace l'a dit. Elle a dit dernièrement, heureusement qu'elle n'a pas écouté. Heureusement qu'elle n'a pas prêté l'oreille. Aujourd'hui, c'est une grande dame. N'est-elle pas à féliciter? N'est-elle pas à féliciter? Vous êtes contre le suicide de Maman Titi. N'est-elle pas à féliciter? Ne retournons pas en arrière. Ne regardons pas les autres. Parce que souvent, il y a des conseils gratuits. On te dit, non, on peut se conseiller. N'écoute pas. Un conseil gratuit peut te coûter cher. Oh, c'était gratuit, mais le prix qui en suit est très cher. Ça te coûte. N'appliquons pas tout ce que l'on nous dit. Ayons l'esprit de discernement. Demandons la sagesse à Dieu. Ayons cette capacité de discerner ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que selon la loi des Juifs, ils n'avaient pas le droit. Mais selon la souveraineté de Jésus-Christ, il a été guéri. Amen. Dieu a agi dans sa vie. Amen. Donc quand Dieu nous sort du lit du péché, du lit de l'amertume, du lit de la jalousie, du lit de la souffrance, ne retournons pas là-bas. Ne retournons pas là-bas. Là où tu avais des difficultés, Dieu t'a donné l'épanouissement, ne retourne pas là-bas. On peut changer de fréquentation ou on peut quitter certaines fréquentations tout en étant sage. Ne brisons pas les relations, mais ayons cette sagesse de se mettre, de se protéger face à certaines choses, de se protéger face à ce que les autres disent. C'est pas parce que la personne nuit à ta vie que tu dois lui dire hey, écoute, non. Avec une sagesse, avec une maturité, tu t'écartes. Parce que ce que Dieu a mis en toi est 10 000 fois plus fort que ce que la personne veut te dire. Amen. Que Dieu nous aide, parce que c'est qu'avec le Saint-Esprit que nous pourrons avoir ce discernement. Ce discernement ne viendra pas de nous. Cette foi ne viendra pas de nous. Cette patience ne viendra pas de nous. Ça viendra rien que du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais clôturer, je vais redonner le micro au pasteur. Et juste pour rajouter une dernière phrase, il est très important de savoir se localiser au bon endroit, de savoir bien s'entourer, d'avoir une ceinture de personnes à qui tu as confiance. Quand j'ai des soucis, je sais qui j'appelle. Et je ne sais pas qui j'appelle parce qu'on a des relations de longue date. Non, je sais qui j'appelle parce que cette personne a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Mes principaux conseillers, c'est Maman Titi, Pasteur Jacques et mes parents. Il n'y a pas quelque chose qui ne passe pas entre leurs mains. Il n'y a pas un projet qui ne passe pas entre leurs mains. Parce que c'est que Dieu veut mettre en moi doit être façonné aussi par eux. Parce que Dieu a déposé quelque chose en eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu.
Nous tendons vers la fin de notre programme. Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que chez vous, les femmes prêchent? Moi, j'ai dit, la réponse est dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui avait le nom de Jéthro. Qui connaît Jéthro? Jéthro, c'était le beau-père de Moïse. Dieu lui avait donné que 2 filles. Donc son premier fils, c'était Moïse. Quand Moïse a épousé sa fille aînée qui s'appelait comment? Séphora. C'était le nom de la femme de Moïse. C'est comme ça qu'il a eu un garçon. C'est-à-dire, Moïse est devenu son fils. Ils n'ont pas acclamé le Seigneur. Je dis, même les filles ont de la place, ou la femme a de la place dans la présence de Dieu. Amen. Donc, je répète, je dis, la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. La place de la femme est dans la présence de Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est votre disponibilité ou votre disposition de cœur. Il y a des hommes qui ont des cœurs sales, mais il y a des femmes qui craignent Dieu plus que des hommes. C'est pourquoi vous verrez dans la société aujourd'hui, il y a des femmes qui sont cadres. Même le monde ne vous enseigne pas. Quand une femme a des valeurs plus qu'un homme, on prendra une femme, on va le mettre là-bas pour conduire le peuple. Amen. Donc ça, c'est l'esprit du village, comme j'ai toujours dit. L'ânesse était attachée où? Au village. Jésus dit, allez au village en face. Vous y trouverez là une ânesse attachée. Quand tu vois quelqu'un retourner dans ces choses-là, ça dit il est encore attaché au village. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai donné plus de filles, mais il y a aussi des garçons, il y a des fils aussi qui arrivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, moi je sais, le problème avec moi, je suis en train de voir ce que Dieu a placé dans mes filles là. Ceux qui ont compris qu'honorer une femme, mettre une femme à sa place, ça dit c'est réussir tout ce que tu as besoin. Et moi j'ai appliqué ça. Quand on tendait la main vers les hommes ne voulaient pas venir. Ils ne voulaient même pas croire en nous là. Aujourd'hui, il y en a qui sont en colère pour qu'on ne les invite pas à venir prêcher. J'ai dit non. Vous avez dit que la femme ne peut pas, la femme est faible. Mais moi, je vois que la femme est une force. Mais acclame le Seigneur. Donc, Jéthro avait des filles. Mais quand tu regardes ces filles-là, c'est eux qui prenaient soin des troupeaux de leur père. Ce sont des filles qui prenaient la gestion de la société. Le travail, le bien de leur père, ce sont ces filles qui étaient en train de prendre cela, de gérer ces choses-là. Donc vous avez de la place dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Moi je crois que la femme peut travailler et sauver des âmes. Je crois que Dieu peut utiliser une femme. Dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont impacté des grands hommes de Dieu comme Catherine Kuhlman. Cette femme-là avait une onction, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est elle qui a impacté Benny Hinn. Benny Hinn qui est venu avec l'onction, qui faisait comme ça, les gens tombaient. Elle est partie d'une femme. Et moi, j'étais encadré par une femme. Alléluia. Mon encadreur, c'était une femme. C'est elle qui me disait, non, toi, amène-moi toutes les lettres d'amour que le fils t'envoie là. Amène-moi ça. Et les photos, tu amènes ça. Elle était trop sévère. Mais voilà ce qu'elle a reproduit. Donc vous aussi, Dieu peut vous utiliser. N'écoutez pas ceux qui viennent avec cette doctrine-là. La femme. Non, ça c'est l'esprit du village. La Bible déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Une femme remplie du Saint-Esprit peut faire des choses qu'un homme charnel ne peut pas faire. Voilà, donc
Écoute, Paul a dit que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit. Je dis chacun peut bâtir dans sa manière. On n'en veut à personne, mais moi je crois que Dieu peut utiliser une femme. Donc voilà, je bénis Dieu pour la vie de mes enfants, de mes filles. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, blessing. Vous êtes une fierté pour moi. Amen. Vous êtes une fierté pour moi. Quand vous prêchez, ça me fait du bien. Je bénis Dieu pour vos vies. Et je vais prier pour quelques personnes, bien évidemment, qui ont besoin de la prière. Vous avez suivi les messages. Je ne veux pas commenter beaucoup pour essayer encore d'atténuer ou diluer encore le message. Mais le message a été fort, percutant. On a tous compris l'importance. Amen. Vous avez compris qu'il faut savoir, il y a des conditions, même quand c'est Dieu qui vous visite. Même quand c'est Dieu qui vous donne, tout n'est pas permis pour vous. Non, tout n'est pas utile. Voilà. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses tout simplement parce que tu es enceinte, tu n'as pas droit à manger ou à soulever. Une femme enceinte, on doit mettre certaines conditions tout autour d'elle. Vous comprenez? Tu n'as pas le droit de soulever des choses lourdes. Et toi, tu portes une sémence. Tu as une grossesse de la gloire. Tu as une grossesse de l'excellence. Tu as une grossesse de la victoire. Une grossesse de la guérison. Et il y a toujours des conditions. Il y a des conditions pour que cela se réalise. Et elle a sorti une phrase qui m'a percuté. Elle a dit: Dieu vous donne, mais la survie, la longévité, la stabilité de ce que Dieu vous donne, c'est votre devoir. Hier, je parlais avec le chantre. Je leur ai dit: aujourd'hui, on n'a pas besoin de personnes qui viennent exhiber la voix. Parce que s'il fallait suivre la voix, on va ressusciter Whitney Houston. Quand il fait ça, tu vois, les gens sont un peu en transe là. Hein? Mais ça ne guérissait personne. On a aujourd'hui besoin de personnes qui chantent comme David. On le ramène dans le palais royal. Quand il commence à chanter, les démons prient bagage. Il sort du palais royal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà les types de chantres. Voilà les types d'adorateurs. C'est pourquoi on pleure Alain Molot aujourd'hui. Quelqu'un qui ne faisait pas attention à son profil extérieur. Il s'effaçait pour que celui qui était en lui puisse sortir. Je disais à mes filles, quand vous chantez, n'attendez pas que les gens vous acclament. Attendez que le Seigneur vous dise: j'ai touché, j'ai guéri, je suis content. Amen. Et ça demande une discipline. Une discipline. L'onction, c'est toi qui la gères, c'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est toi qui gères. Dieu te donne l'onction, c'est toi qui gardes l'onction. L'onction, c'est ce qui fait que tu arrives quelque part, tu te démarques les autres. Les autres ont chanté, c'était bien. Ils ont acclamé, ils ont eu de l'argent. Mais toi, quand tu viens, les gens disent: mais d'où il sort celui-là? Et cette chose-là, tu dois en prendre soin. Ça va, ma fille? Hein, Sublime, Émeraude, vous avez compris? Donc, quand vous chantez ici, c'est pas le fait que les gens viennent dire: non, vos voix, non, mettez ça à côté. Ça, c'est comme les acclamations de Madame la moustique là. Elle pensait qu'on l'acclamait alors qu'on faisait. La personne, elle pensait qu'on l'acclamait alors qu'à un moment donné, elle était distraite. Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. J'ai dit à mes filles: faites attention. Ça, il y a des acclamations de la moustique là. Moi, je ne m'accroche pas à ça. J'ai des principes. Quand je chante, tout ce que je cherche dans mes oreilles, c'est qu'une personne me dise: pasteur, j'étais triste, mais quand tu as chanté là, j'ai retrouvé la paix. Ça me fait la joie. Mais me dire que non, ta voix, quand tu fais ça, on fait des chairs de coq, des canards. Non, ça rien. Amen. Nous allons tenir debout.
Et nous allons acclamer encore pour la parole qui vient d'être prêchée. La parole est une sémence. Vous allez le retrouver dans notre site, notre page internet LMPE officielle. Vous allez le retrouver, sinon vous mettez directement le nom du pasteur évangéliste Jean-Jacques Nkoto sur YouTube. Et allez-y, abonnez-vous aussi massivement. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont déjà abonnés. Vous retrouverez ce message. Amen. Réécoutez ce message parce que la parole est une sémence. Tout ce que le diable est en train de faire dans ce temps ici, c'est de voler la parole. Écoutez, le miracle dépend de la qualité de la parole que tu es en train de recevoir. Je répète, la qualité de la parole ou de la nourriture que tu manges, c'est ça qui détermine le miracle de Dieu dans ta vie. Si tu es mal nourri, tu ne seras pas en bonne santé. Mais si tu es bien nourri, habitue tes oreilles, habitue ton âme à manger la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si cette paralytique s'est levée sans pour autant passer là où les autres sont passés, ce matin c'est ton tour. Je dis bien ce matin c'est ton tour. Si tu étais cloué au sol par quelque chose, par des problèmes, si tu étais cloué au sol, je ne sais pas, par des interdits, je vais prier pour que ce matin tu puisses te lever. Et elle a dit, les lits qui les prenaient, cette fois-là c'est lui qui a dû prendre le lit. C'est-à-dire c'est lui qui a dit maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends le dessus sur toi. Amen. Tu vas prendre le dessus sur les problèmes qui te dérangent. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi. Est-ce qu'on peut chanter plus fort que ça? Yeah. Plus de toi. Plus de toi. Seigneur, plus fort que ça, plus de toi Seigneur. Est-ce qu'on peut monter pour l'intensité? Chante avec ton cœur. Plus de toi Seigneur. Jusqu'à ce que ton feu descend. J'attendrai jusqu'à ce que ton feu descend. J'attends, oui j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que plus fort que ça. ton feu descend. J'attends, oui j'attends. J'attendrai. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Dispose ton cœur. J'attends, oui j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que Seigneur, ton feu descend. J'attends, oui j'attends. Avec nos mains, pendant que tu chantes, tu tapes les mains. J'attends, oui j'attends. J'attendrai jusqu'à ce que J'attends, oui j'attends. j'attendrai jusqu'à ce que Seigneur, ton feu descend. j'attends.
Jésus, descends et touche maintenant. J'attendrai Descends, guéris. jusqu'à ce que Descends et libère mon Dieu. je descende. Descends et libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tout type de paralysie. Pour tout type de paralysie qui a cloué mon frère, qui a cloué ma soeur au sol depuis 38 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans, depuis une année, depuis sa naissance, depuis 22 ans, depuis 40 ans. Ce matin, Seigneur, nous revenons vers toi, Seigneur. Je viens ce matin, Seigneur, proclamer la fin du règne de la paralysie. Je viens prophétiser la fin du règne de la paralysie. Que toute personne qui était clouée au sol par une maladie quelconque, par un problème quelconque, des problèmes difficiles, Père, ce matin, je me lève maintenant avec le nom de Jésus-Christ pour dire à celui qui était cloué au sol par la sorcellerie, cloué au sol par la magie, cloué au sol par le péché. Je viens déclarer maintenant, la Bible, ta parole déclare, dans l'air de détresse, il envoya sa parole et la parole est guérie. Et la parole c'est Jésus, car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Père, ce matin, je prie que la parole se glorifie. Je prie que la parole qui est le Christ se glorifie maintenant dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant. Que toute paralysie familiale, toute paralysie de la sorcellerie, toute paralysie qui a pour origine péché, qui a pour origine famille, qui a pour origine des hôtels maintenant, je m'élève au nom de Jésus. Je menace maintenant toute paralysie. Je menace maintenant des paralysies démoniaques dans la vie de mon frère. Libérez maintenant le corps. Libérez maintenant le corps. Libère la famille. Libère le mariage. Libère le travail. Vous êtes expulsés. Vous êtes expulsés. La Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Ainsi je prophétise. Ainsi je déclare, par le nom puissant de Jésus-Christ, toute espèce de paralysie, paralysie financière, paralysie, tout type de paralysie dans ta vie, maintenant, je le délose. Ta place n'est pas ici. 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 In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu dans la salle. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu dans la salle. Que le chaîne tombe. Que le chaîne soit brisé. 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 Est-ce que tu peux taper les mains avec moi? Est-ce que tu peux taper les mains? Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Mama. Iraba Sandara Baba. Manda Brosara Baba. Invoque le feu. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu. Cette paralysie doit partir. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu brûle. Tout type de paralysie, tout type d'oppression, toute maladie qui a pour origine. Rama Sandara Baba. Libère le corps. Libère le corps. Libère la vie. Libère maintenant. Libère maintenant. Que la douleur disparaisse. Que la douleur disparaisse de ton corps. Sarababa. Jusqu'à ce que ton feu descende. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Que la paralysie te quitte maintenant. La paralysie de la pauvreté. Rama Santara Baba. Shekebra Santara Baba. Eyaba Santara Baba.
Jusqu'à ce que ton feu descende. Sarabababa. Lève tes deux mains en l'air. Rabro sarabababa. Tout serpent qui t'attaque, qui te combat, qui crée la paralysie dans ta vie, tu es cloué au sol parce qu'il y a un serpent qui t'attaque. La Bible me donne le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, ce serpent qui avale ta bénédiction, ce serpent qui engloutit tes bénédictions, celui qui avale la sémence de Dieu dans ta vie. In Jesus' name, je libère le feu dans la salle. Je libère le feu dans la salle. Je libère le feu dans la salle. Que le serpent de Moïse, qui avale le serpent de la sorcellerie, le serpent de Moïse, qui avale le serpent de la magie, le serpent de famille. Sharaba sete rababa. La puissance du Saint-Esprit se déchaîne. La puissance du Saint-Esprit se déchaîne. Tous les serpents sont engloutis. Tous les serpents démoniaques sont avalés. Tous les serpents démoniaques sont avalés maintenant. Tous les serpents démoniaques sont avalés maintenant. Tous les serpents démoniaques sont avalés maintenant. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu maintenant. Je me lève contre toi. Lâche-la maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise. Lâche prise. Je te menace maintenant. Je te menace. Je prends l'épée maintenant. Je taille en miettes. Je taille en miettes maintenant. Je taille en miettes maintenant. Je taille en miettes maintenant. Celui qui est attaché sur ton corps. Celui qui est attaché sur ton corps maintenant. Celui qui est attaché sur ton corps. Je prends l'épée de Dieu maintenant. Je prends l'épée maintenant. Je te libère. Je taille ce serpent en deux. Je taille ce serpent en deux maintenant. Je brise maintenant. Ton heure est finie. Ton heure est finie. Ton règne est fini. Lâche. Lâche. Lâche-la maintenant. Lâche maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Mama. Rebra Santara Baba. Ikabra Santara Baba. Le Saint-Esprit absorbe. Le Saint-Esprit avale. Tous les serpents. Le serpent de la mort. Le serpent de la mort. Le serpent de la mort. Je te chasse de ce corps. Je te chasse de ce corps. Libère. Libère. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, la main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Va-t'en. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. La main de Dieu sur toi. La puissance de Dieu est là. 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 Libère-la, libère-la, libère-la maintenant. Je prends l'épée. Je te taille maintenant. Je te taille en miettes. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Aucun démon ne va résister ici. J'augmente le feu. J'augmente le feu. J'augmente le feu. L'intensité de feu. Le feu de Dieu monte. Je multiplie la puissance. Je multiplie l'intensité. Charabababa. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Esprit de destruction. Esprit de destruction. Démon de destruction. Je te déloge de ce corps. Lâche-la, lâche. Lâche-la. Lâche sa vie maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche sa vie maintenant. Mettez-moi l'huile sur la main là. Rabrasatarababa. Pour ton feu. Continue à taper les mains, invoquer le feu de Dieu. Ne sois pas distrait.
Lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. In Jesus' name. Libérez le corps. Libérez le corps maintenant. Je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de quitter. Libérez, 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 libérez. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Amenez-moi Véronique ici. Rabba Santa Rababa. Que le feu de Dieu te localise. Ne sois pas distrait là où tu es. Que le feu de Dieu te localise. La puissance de Saint-Esprit est là. Aucun serpent ne va rester là. Aucun serpent ne va rester ici. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Lâche sa vie. Libère sa vie maintenant. Père, libère maintenant. Je détruis maintenant quiconque a régné dans ta vie. Que le feu de Dieu te libère. Sois libre maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. Pose-la le main au ventre. Père, au nom de Jésus, je retire maintenant. Je déracine tout ce que le diable a semé dans ce corps. Tout ce que le diable a semé dans ce corps. Je le déracine. Jésus, tu as dit, tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné, sera coupé, jeté au feu. Tout ce qui n'est pas du Père, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce corps, entends ma voix, le libérer. Libérez maintenant, libérez maintenant. Partez au nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit sur toi. Que le feu de Dieu soit sur toi. Que le feu de Dieu soit sur toi. Sharababa. Toute anomalie, toute douleur de ta vie disparaisse. Tout blocage tombe. L'homme fort qui te combat, l'homme fort qui t'attaque, l'homme fort qui te combatte maintenant. Reba Sandarababa. Que cette paralysie part définitivement de ta vie. Que cette paralysie part définitivement de ta vie. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es guéri. Reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus, ne sois pas distrait. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ne reste pas assis. Tape bien les mains. Continue à invoquer le feu de Dieu. Continue à invoquer le feu de Dieu maintenant. Continue à invoquer le feu de Dieu. Nous invoquons ton feu. Alléluia. Lève tes deux mains en l'air. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Amen. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Ce qui t'a cloué maintenant, ce qui t'a cloué maintenant disparaisse. Ce qui t'a cloué maintenant est en train de partir. Ce qui t'a cloué maintenant est en train de partir. La puissance de Dieu est là. Jésus-Christ est vivant. Nous prêchons celui qui vit. Nous ne prêchons pas celui qui est mort, mais nous prêchons celui qui est ressuscité. Nous prêchons celui qui change le témoignage. Nous prêchons celui qui change l'histoire. Celui qui change le parcours. Nous prêchons celui qui étonne le diable. Celui qui étonne le monde des ténèbres. Que le Saint-Esprit te localise. Il vient combler le vide qu'il y a dans ton corps. Il vient combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Que tout type de douleur dans ton corps
Le fardeau, la lourdeur que tu as sur ton dos, maintenant est en train d'être arraché. Il arrache maintenant. Ce fardeau que tu portes sur ton dos est en train de quitter définitivement. Ce fardeau que tu as sur ton dos maintenant est en train de partir. L'onction de Dieu sur toi. 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 Au nom de Jésus. Tous les chaînes sous vos pieds, je les brise maintenant. Je viens déchaîner toute personne qui était attachée. Toute personne qui était attachée aux pieds. Toute limitation sous tes pieds là. Maintenant tu es libre. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire tous les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que le feu de Dieu te localise. Que le feu de Dieu te localise. Lève-toi et marche. 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 Change d'environnement. Change de vie. Change de milieu. Change de dimension. Monte, lève-toi, monte. Lève-toi, va de l'avant. La puissance de Dieu là. Je sens une très forte onction dans la salle. Je sens une très forte visitation de Dieu. Je sens une très forte visitation de Dieu sur toi. C'est ton jour. Ainsi dit l'Éternel. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. L'ère de la paralysie est finie. L'ère de la paralysie est passée. L'ère de la paralysie est passée. Marche. Marche maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit dit: ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Il voit combien tu pleures. Il voit combien tu pleures. Ne te culpabilise pas. Il te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable. Il dit qu'il t'a pardonné. Fais-lui confiance. Merci Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de chaque personne ici comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Donc, nous ne sommes pas en retard parce qu'on a commencé avec un léger retard de 20 minutes. Là, il nous reste 5 minutes pratiquement pour partir. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions recevoir d'abord tous les nouveaux venus, ceux qui nous ont visités pour la première fois, qui puissent se lever. Nous allons le recevoir avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Si vous êtes ici pour la première fois, vous pouvez vous lever. Et pendant qu'ils se lèvent, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer solennellement, dignement?
En poussant des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je vais vous recevoir. Vous êtes le bienvenu, papa. Nous sommes très contents. Amen. Une maison qui ne reçoit pas, c'est une maison qui est sous la malédiction. Voilà. Donc nous, on reçoit, ça veut dire que nous sommes bénis. Amen. Et je crois que vous êtes une bénédiction pour nous. Amen. Et